Alors bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui le Bitcoin qui joue un petit peu, titille un petit peu les 40 000 $. On va aller voir en quoi c'est important, quels sont les niveaux éventuellement qui pourraient nous soutenir là-dessous, quand est-ce que la tendance pourrait s'inverser, quels sont surtout les niveaux à surveiller et à vérifier. On va faire une grosse analyse également de momentum, parce que pour moi en ce moment c'est le momentum qui va nous donner le moment du retournement. Donc on va faire une grosse analyse de momentum. Et puis, on dézoomera un petit peu, on ira voir en weekly, le momentum en weekly également, et tout ça, ce genre de choses. On fera une grosse analyse fondamentale également sur l'inflation. Demain, il y a des chiffres sur l'inflation aux US qui vont sortir, et c'est important, et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Et voilà, on arrête les blablas, on passe en partage d'écran. J'en profite pour faire l'appel à l'abonnement, comme d'habitude, c'est-à-dire si jamais ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à venir vous inscrire sur le Discord, à vous abonner au channel, activer la cloche des notifications, etc., etc., etc. Là, on est sur Bitcoin en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir en termes de momentum? Vous voyez qu'on est venu visiter cette poche de liquidité dont je vous parlais depuis un petit moment ici, poche de liquidité en longue, et qu'on l'a traversée relativement fortement. Et ce faisant, on a très très bien déleveragé le marché. C'est ce que je vais vous montrer sur l'order flow tout à l'heure. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais ensuite aller voir l'order flow et vous allez comprendre pourquoi il y a cette poche de liquidité et pourquoi on l'a trouvé comme cela. À partir de là, qu'est-ce qui peut nous arrêter là? Ben là, on a un gros niveau ici au 39, au niveau du volume profile. Vous le voyez ici, là, sur le volume profile. On pourrait peut-être dézoomer pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur toute l'année. Mais on a un niveau ici, voilà, au 39 300 à peu près, au niveau du volume profile. Là, on est en train de traiter un trou, donc c'est bien. Et puis, ici, on va, si le volume profile peut se mettre à jour, voilà. Donc, on a un niveau ici à prendre potentiellement sur tout ce range au 39 500. Pour moi, sincèrement, le vrai niveau d'arrêt de ce mouvement, il est potentiellement ici au 161,8 et sur cette droite-là. C'est-à-dire que pour moi, il est possible qu'on soit simplement en train de faire une déviation, un petit peu comme on l'avait fait là, un petit peu comme on l'avait fait là, et un petit peu comme on a fait cette grosse déviation ici au moment de l'invasion de l'Ukraine. Donc voilà, pour moi, je pense, j'espère que ce soir, on va clôturer au-dessus des 40, allez, ouais, 40 000, 40 500, 40 700, potentiellement au-dessus de ce niveau-là. Et tenir les 161,8, c'est une possibilité. C'est une possibilité parce qu'on a déjà traité ici cette zone on a pris les stops de ces gens-là, hein, qui étaient garés ici, là et là. Tous ces stops-là ont été pris dans la journée. Donc voilà pourquoi je vous dis que c'est une possibilité qu'on reparte assez vite. Maintenant, c'est pas sûr, c'est une possibilité. Il faut bien que je nuance mes propos parce que parfois j'ai l'impression que les gens croient que tout ce que je dis c'est argent comptant. Ici, on a une div haussière en 4 heures, div haussière sur, vous voyez que le prix descend et le RSI et MACD augmentent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Sur MACD, par exemple, ce mouvement-là, ici, celui-là, était beaucoup plus fort que celui-là. Celui-là a eu besoin de moins de force, il a fait descendre le prix plus fort, mais il y a eu moins de force, moins de volume, moins de momentum sur ce mouvement-là que sur celui-là qui était avant. Donc là, on est en train de perdre de la force. Ici, sur le RSI, c'est un petit peu la même chose. Vous voyez qu'ici, on est en 4 heures, on est retourné dans l'oversold littéralement, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on a quand même des bonnes chances ici que le prix se mette à latéraliser ou se retourne. Ça, c'est une grande possibilité. D'accord? On va aller voir en même temps et très rapidement faire un point sur le weekly, exactement sur le momentum, même chose aussi. Là, on analyse le momentum. Et tiens, bah, qu'est-ce qu'on voit sur le momentum en weekly? Ici, le prix augmente. Là, on a une running. Vous voyez le bas de la running, le prix augmente. Et là, le RSI est en diminution. Ça s'appelle une divergence haussière cachée. Elle n'est pas confirmée par MACD. C'est-à-dire que sur MACD, ce mouvement de vente-là était plus puissant que celui-là. Mais néanmoins, comment dire, ici, vous voyez qu'on augmente. Mais néanmoins, ça nous dit quand même que le momentum est de moins en moins fort ici. Donc ça, on peut comprendre aussi que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être un bon point pour nous dire qu'en weekly, c'est plutôt un bon endroit, on va dire, d'achat. Ici, par contre, sur le Cypher, hop, Cypher en weekly, qu'est-ce qu'on a? On a un petit point de vente ici, et vous voyez que ça n'arrive pas très souvent, hein, ça arrive une fois par mois. Il n'est pas confirmé encore tout à fait, mais on a un petit point de vente ici et qui nous dit, attention, on est peut-être au début d'un gros sell-off.
sur Bitcoin. Le stochastique est relativement haut, donc le temps qu'il vient de faire un tour ici en bas, ça veut dire gros mouvement ici de deleveraging. Et là, on avait ici, vous le voyez là, une divergence baissière qui s'était mise en place ici, sur ce top-là. Donc elle a largement joué. L'argent est largement sorti du projet. Vous voyez qu'ici, ça, c'est le money flow. Donc là, qu'est-ce qu'on attend? Soit on reprend une barre et là, en fait, le momentum s'inverse. Donc ce point-là disparaît. Mais en tout cas, en weekly, c'est à la fois joli et pas joli. C'est-à-dire qu'on a cette très grosse divergence haussière qui nous dit que le prix va latéraliser. Et en même temps, le cipher qui nous dit, qui lui, théoriquement, est plus réactif, qui nous dit attention, attention, là, si la semaine se termine comme ça, puisque là, on est en début de semaine, ce point-là apparaîtra réellement en fin de semaine. Si la semaine se termine comme ça peut être pas très bon pour BTC. Donc, on a fait le momentum. Demain, donc maintenant, on va faire le fondamental. On a fait le technique plus ou moins et le momentum. Donc, demain, très forte pour moi, news très importante, c'est que demain va sortir le CPI, le Consumer Price Index. Vous voyez que demain ici, le 12 avril, à 8h30 Eastern Time, ça veut dire 14h30 chez nous, le CPI va sortir, c'est-à-dire qu'on connaîtra les chiffres de l'inflation du mois de mars aux US. Et vous comprenez que les chiffres vont avoir tendance probablement à être mauvais parce que le mois de mars, le pétrole a énormément augmenté. Et là, vous voyez que on voit l'augmentation de l'énergie sur 12 derniers mois, plus 25%. Donc là, on peut imaginer qu'en plus, avec ce qui s'est passé au mois de mars, si on étudie là ici le pétrole, bah, il y a eu quand même ici des gros ups sur le pétrole. Là, on est sur le baril de Brent. Si on se met en monthly, hop. Donc là, on est en avril. Vous voyez ce qui s'est fait au mois de mars. Je sais pas pourquoi il y a cette traîne, on va l'enlever. Comme ça va libérer un peu le truc. Vous voyez ce qui s'est passé au mois de mars. On est remonté jusqu'à 131. Ça, c'était vraiment le mois où le climat était à son maximum. Voilà, donc au mois de mars, bah, il y a eu une augmentation énorme c'est-à-dire plus de 30% à certains moments par rapport à maintenant. Là, le pétrole est en train de corriger parce que tout le monde commence un petit peu à ouvrir le robinet, mais pas trop, histoire de bien nous enfler quand même. Donc du coup, bah, vous voyez ici que le pétrole corrige pour des prix plus raisonnables, parce que sinon, c'était une vraie récession qui menaçait, même si bon, l'hypothèse d'une vraie récession n'est pas écartée juste parce que le pétrole a perdu 10%, mais on voit ici que ça continue quand même à bien se gaver au niveau des compagnies pétrolières, puisqu'on est à 100 $ du baril toujours, alors que c'est pas sincèrement juste la narration, comment dire, les compagnies pétrolières et les pays ont des stocks stratégiques qui pourraient très bien ouvrir ici à l'instant T de manière à libérer un petit peu le joug de cette inflation. On va rapidement faire les news globales. Ici, on a des choses sur la guerre en Ukraine avec Zelensky qui demande plus d'armes. Les stocks qui descendent alors que les yields augmentent, et ça c'est pas très bon, hein, ça généralement c'est pas très bon signe pour l'économie. Ici on a le premier shadow fork sur Ethereum. Effectivement, il y a eu un shadow fork, donc c'est un fork que vous ne voyez pas sur la blockchain Ethereum pour faire des tests aujourd'hui. Donc c'est probablement ça qui va nous dire si jamais la fusion aura bien lieu en juin ou pas, dans 2 mois ou pas. Donc ça, on verra. Si ça s'est bien passé, je pense demain, on aura les résultats de ce testnet qui a été fait aujourd'hui sur Ethereum. Donc moment important aussi pour Ethereum. Et ici, le Nasdaq qui perd 2%. Le stock du S&P, enfin des leaders, qui diminue alors que les yields, les bons du trésor, continuent d'augmenter énormément. C'est vrai qu'on est à des bons à 10 ans qui sont autour de 2,7%. Donc ça, c'est quand même un moment un petit peu dangereux. Donc on va voir ce que va dire la Fed aussi, hein. Il y a un moment où demain on aura les prix de l'inflation, etc. On va voir l'analyse de la Fed. Qu'est-ce que pourra nous dire l'analyse de la Fed à propos de tout ça? Je vous ai expliqué aussi que là, si on revient sur BTC, tout ça est une pattern, toute cette pattern-là ici est une pattern d'accumulation, hein. Si on regarde une pattern de Wyckoff, voilà, ça ressemble à ça, tac, hop, voilà, comme ça. Ici, vous avez une pattern de Wyckoff, ça descend, tout ça, c'est une pattern d'accumulation, et puis ensuite, on a bien accumulé à ces prix-là, on a aspiré toute l'offre, et on repart. Je ne vais pas refaire tout un point sur les patterns de Wyckoff. La question, là, c'est où est-ce qu'on se trouve sur la pattern de Wyckoff? On sait déjà qu'on a fait le premier test, le Selling Climax, on a fait le second test en phase B, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Est-ce qu'il va y avoir là encore un spring?
c'est-à-dire est-ce qu'on va venir chercher juste en dessous du secondary test, hein, vous comprenez là il serait tout à fait possible d'aller chercher légèrement en dessous ou pas, ben ça c'est le marché qui nous le dira, c'est pas moi qui peut vous le dire. Moi pour moi, à l'instant T, on est en phase C, voire en phase D, mais voilà, là je me suis mis en phase D, mais on est soit en courant de phase C et on a le signal, le vrai SOS, le vrai signal of strength, pour moi il sera quand on dépassera les 53 000 $. Très exactement même 52 000. Dès qu'on dépassera les 52 000, on aura un SOS et là, il y aura un retour à l'eau. Pour l'instant, j'ai noté la prise des 48 comme un potentiel SOS, signal of strength. Donc, du coup, vous voyez ici le signal of strength. Ça peut jouer un petit peu sur les deux lignes. Bref, c'est à la vision de chacun, mais on sait que c'est une pattern d'accumulation. On sait que c'est une pattern d'accumulation. J'ai vu certains dire que c'était une pattern de distribution. Ben non, c'est une pattern d'accumulation tout simplement parce qu'on voit que les adresses à plus de 10 000 bitcoins, elles sont en augmentation sur la totalité de ce range, là, ici. Les adresses à plus de 1000 bitcoins, c'est la même chose, même si là, ça corrige un petit peu. Les adresses à plus de 100 bitcoins, elles sont en augmentation aussi. Donc, ça veut dire que les gros accumulent, hein, tout simplement. Donc, c'est une accumulation. On va faire l'order flow maintenant. On va passer sur le carnet d'ordre. On va passer sur les options. Je les ai déjà faites hier. Carnet d'ordre, j'ai fait un tuto sur Coinalyze d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a pris pas mal de niveaux qui étaient là avant. D'ailleurs, hop, je vais sauver. On a pris tous ces niveaux qui étaient là auparavant, avant sur le graphique. Je les ai nettoyés j'ai oublié d'attendre la vidéo pour les nettoyer. Mais bon, bref, vous voyez qu'ici, on était dans un range, là, ici, sur l'Open Interest, même si on pourrait le mettre par là, ouais. Sur l'Open Interest, depuis le 6 avril, donc ça faisait 4 jours qu'on rangeait, qu'on liquidait un petit peu dans les deux sens. Bah là, on a choisi une direction. Et on est venu ici déleverager le marché. On déleverage jusqu'aux 7,5 milliards, donc c'est plutôt une bonne chose. Et ici, le prix a pris quelques niveaux qui étaient en dessous. On a encore une poche de liquidité à prendre là, légèrement en dessous. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas y aller? En tout cas, elle tient jusqu'aux 38 000 $ à peu près. Donc c'est tout à fait possible de venir nettoyer cette poche avant de repartir. Maintenant, pour moi, je pense qu'on a trouvé un dip suffisant, mais c'est tout à fait possible de le faire. Là, j'étais sur ça. C'est à vous de vous faire votre propre psychologie, votre propre idée du marché. Sur iBlock, là, on voit qu'on a beaucoup plus de shorters sur Binance, par contre, puisque iBlock ne traite que Binance et ne traite que les 3 derniers jours. Sur Binance, on a beaucoup plus de shorters que de longueurs. Donc, sur Binance, on pourrait penser que le prix va ici repartir dans l'autre sens. Binance représente 25% du marché. Donc, on a quand même peut-être des chances qu'ici, il y ait les market makers qui travaillent pour Binance qui soient capables d'orienter le prix plutôt à la hausse sur un rebond à l'instant T. Sur Kingfisher, on voit très bien les poches de liquidité dont je vous parlais. Il y a cette première poche là ici qui tient jusqu'au 38. Bon là, lui, il l'identifie jusqu'à 38,6 à peu près, même en dessous, 37 quelque chose, quoi. Voilà, là où on a des niveaux intéressants à prendre, ça serait jusqu'au 30, bah, il voit 38 aussi, si on se base juste simplement sur cette mèche-là. Et on a un très gros niveau, et ici à prendre au 42, 43. Et pour moi, cette poche des 48 est beaucoup plus grosse que ce que nous dit Kingfisher. Mais Kingfisher est un algorithme, donc du coup, il faut savoir le lire comme un être humain. Et ben, je pense qu'on a pas mal fait le tour. On va juste aller faire un petit tour ici sur le dollar, ici, Dixie. Donc le Dixie qui est encore en augmentation, et ça c'est relativement étonnant. Bon, alors après on a une narration de la Fed qui nous dit que les taux d'intérêt vont augmenter, etc. On a les bons du Trésor américain qui augmentent, donc forcément tout ça peut créer une forme de demande pour le dollar. Mais voilà, vous comprenez ici que on est sur des niveaux où théoriquement il pourrait venir corriger. Vous voyez que moi j'avais noté une zone de vente ici et je me suis trompé à raison de 3% ici. Alors ensuite, réfléchissons un peu différemment. Si jamais je me mets en monthly sur le dollar et que je dézoome toute cette charte, vous voyez la tendance globale sur le dollar. Quelle est-elle la tendance globale? Vous voyez qu'on avait dessiné un W ici, etc. Enfin, mais la tendance globale sur le dollar depuis 1985, elle est baissière, d'accord? Et elle est dans cette espèce de canal descendant. Pour l'instant, en tout cas, on sait qu'on a touché pas mal de fois ici. On pourrait revenir faire un tour ici au 110, donc prendre une dizaine de pourcents par rapport au dollar à l'instant T. Ça ne serait pas vraiment quelque chose d'incroyable. Ça ne serait pas très bon pour Bitcoin, mais ça ne serait pas quelque chose d'incroyable. Mais en tout cas, la tendance globale, sauf retournement majeur, elle est baissière sur le dollar depuis 1985. Comme le dollar a été énormément imprimé et comme le dollar un petit peu tiré une balle dans le pied en confisquant les réserves en dollars de la Russie, parce que forcément, du coup, c'est pas très bon pour une réserve de change de dire bah, si jamais tu fais un truc qui stratégiquement ne me plaît pas, j'ai le droit de te confisquer ton argent.
Stratégiquement, c'est pas très très bon. Donc voilà, on va voir si le dollar ment, on va voir si le dollar ici réalise cette structure en monthly ou pas. C'est-à-dire ici, vient chercher les 102. Là, il est à 100 à l'instant T. Très forte hausse ce mois-ci. On va voir ce que ça dit plus tard. Mais quand en général, Bitcoin réagit inversement au dollar, hein, c'est normal. Ça fait partie de cette idée aussi de rotation de capital dont je vous parle assez souvent. C'est-à-dire que quand le cash, quand les gens sortent un petit peu du système des actions et du système de l'investissement et qu'ils sortent en cash, et ben tout simplement, ce cash-là représente ce qu'il n'y a pas dans les actions. Donc c'est normal que ça soit inversement corrélé. Là, c'est ce que je peux vous ouvrir là-dessus aussi. Bitcoin en ce moment est considéré comme quoi? C'est un asset anti-inflationniste. D'accord? Là, on va faire un petit refresh. C'est un asset anti-inflationniste. Et donc, sur le fondamental, c'est tout à fait adapté à la situation. Par contre, c'est considéré par les marchés. Et depuis que cette phase-là, en fait, depuis, si je reviens sur Bitcoin, ici, depuis toute cette phase-là, tout ce bull run, Bitcoin est devenu un actif institutionnel. Il est traité comme à Wall Street. Donc, il est tradé comme une action US, une grosse action US Tech. Les actions US Tech qui, aujourd'hui, vous le voyez, ont perdu pas mal de pourcents dans la journée. Ils ont fait une sale journée. C'était pas une très bonne journée pour les assets à risque US. Aujourd'hui, vous voyez, hop, là, tout ça. Et bien tout simplement, pourquoi ça se passe ça? Peut-être parce qu'on sait que demain, il y a des chiffres de l'inflation qui sortent. Donc, le marché est peut-être déjà en train de praxer ces choses-là, en train de praxer une réaction de la Fed. Si jamais la Fed rend, excusez-moi, si jamais la Fed remonte ses taux d'intérêt encore plus rapidement, pardon, excusez-moi, vous éclatez les oreilles avec le micro, autant pour moi. Donc du coup, voilà, si jamais la Fed ici vient nous dire que tout simplement les taux d'intérêt augmentent trop rapidement, eh bien, les assets sortiront des assets à risque, l'argent sortira des assets à risque, ce qui créera une demande temporaire pour le dollar. OK? Donc, c'est pour ça que le dollar est inversement corrélé à Bitcoin, bien évidemment. En plus, le dollar est le dénominateur du Bitcoin, c'est-à-dire que si jamais la valeur du dollar baisse, eh ben, nécessairement, la valeur du Bitcoin augmente en valeur. Enfin, là, on parle du Bitcoin par rapport à un panier de devises, mais voilà. Alors, pour moi, pour terminer sur Bitcoin, puisque je pense que là, on a fait les news, on a fait le fondamental, on a fait voilà. En fait, pour moi, à l'instant T, le fondamental est excellent. Il y a de l'inflation. On a des gens qui accumulent. On a certains qui vendent aussi, hein, je l'ai expliqué hier dans ma vidéo, F2Pool, Grayscale, qui vendent un certain nombre de milliers de Bitcoin par mois, mais il y a toujours des vendeurs aussi. On a Luna qui achète à tour de bras. On va aller voir d'ailleurs s'ils ont acheté ou pas dernièrement, mais Terra Luna, la fondation Luna qui achète à tour de bras. Non, pas d'achat depuis hier. Hier, ils ont racheté 3000 Bitcoins. Même plus, 4000 bitcoins. On a, est-ce que notre ami la baleine, hop, je sais pas ce que j'ai fait là. Est-ce que notre ami la baleine a racheté un petit peu? Bah oui, une petite centaine de BTC, 200 BTC là, sur les 3 derniers jours, 200 BTC. Je pense qu'il va racheter probablement le dip ici à 40, hein, il va sûrement y avoir un achat de sa part. Voilà, donc les fondamentaux sont excellents, les données on-chain sont excellentes, le contexte macro est relativement pourri. Donc c'est un peu ça qui fait le truc. Et puis on a trop de leviers. Les gens qui rentrent en levier en permanence, et là je vais dézoomer un petit peu sur l'open interest. Donc on va passer ici en 12 heures. Vous comprenez, ici, il y a un range dans le range. Si je vous parle par exemple, là, il y a un range de l'open interest entre les 7,68 et les 8,10 milliards, mais on a aussi un range plus grand au-dessus qui est entre les 9,16 milliards et les 5,77. On pourrait tout à fait ici faire un gros deleveraging, et je pense que si jamais on retourne, par exemple, dans ces eaux-là autour des 36 000, on reviendra tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent en longue là sous ces niveaux-là, il y a quand même pas mal de milliards ici, on reviendra tout de suite à peu près dans ces eaux-là au niveau de l'open interest, autour des 6 milliards. Et là, on aura suffisamment de leverage. Et si jamais tout le monde enfin s'essouffle, que tout le monde est un peu essoufflé de rentrer en levier, que ce soit sur les altcoins ou sur le Bitcoin, bah à ce moment-là, on pourrait faire un très joli rebond en short squeeze. Si en plus ce rebond est shorté, bah là, on sera encore mieux. Là, vous comprenez qu'ici, on est en train d'essouffler un peu la majeure partie. On est en train de user la psychologie des intervenants. Et c'est l'idée, plus ou moins, de cette sorte de mini bear market qu'on a eu,
puisque pour moi, globalement, on va dire que, hop, on va prendre ça pour le montrer, voilà. Pour moi, tout ça est un mini bear market. Vous allez me dire, mais ça va tout droit. C'est juste une. Oui, bah, c'est un mini bear market très bull. C'est très bull, tout simplement. C'est un mini bear market, mais qui n'est pas comme ceux d'avant, tout simplement parce que le marché ne réagit pas comme avant, tout simplement parce qu'il réagit plus à la manière des assets, comme, un petit peu comme Wall Street, et que c'est très difficile de faire bouger une market cap qui a 700, là pour le coup pour Bitcoin, 760 milliards aujourd'hui de market cap. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit pas mal de choses autour de ce prix-là. Pour moi, ce niveau des 40 là ici pourrait tenir ici instantanément. On pourrait éventuellement se diriger vers une petite latéralisation. C'est pas sûr, hein, comme je vous l'ai montré dans la vidéo. On peut très bien déleverager au 38. Mais ce niveau des 40 pour moi est suffisant à l'instant T en deleveraging. Mais par contre, si la narration permet aux market makers d'aller faire une touchette au 38, c'est tout à fait possible. La deuxième chose, c'est que potentiellement ici, on a demain, on a les chiffres de l'inflation aussi. Donc ça pourrait soit pousser vers le haut, soit pousser vers le bas. En tout cas, demain, il y aura, c'est sûr, de la volatilité autour de 14h30, c'est sûr et certain. Vous aurez plusieurs des mouvements de 5% dans un sens et dans l'autre. Difficile de savoir dans quel sens. D'abord, à mon avis, en général, souvent, ça va vers le bas, puis vers le haut au moment où les chiffres sortent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, demain, faites attention à vos trades. Et puis, troisième chose, on a ici une pleine lune qui arrive bientôt. Et j'ai l'impression que les pleines lunes recommencent à prendre un petit peu de l'importance. Ici, elle n'avait pas joué. Ici, elle a joué. La dernière a joué. Celle-là n'avait pas joué. Mais par contre, si on va dans le passé, vous voyez que assez souvent, les pleines lunes sont haussières. Là, ici, pleine lune haussière, 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 pleine lune haussière. Et les nouvelles lunes sont baissières. Baissier, baissier. Là, on l'a eu un petit peu plus tard. Ici, baissier, ici, baissier, ici, baissier. J'ai plusieurs théories sur les pleines lunes. Principalement, ça, en fait, ça augmente l'agressivité des gens. Donc, on peut penser que dans les lunes plus ou moins descendantes ou montantes, les gens sont plutôt enclins à la vente ou à l'achat, selon la tendance. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que moi j'aime bien garder sur le graphique, de manière, je ne traite pas les pleines lunes, hein, je le dis, je dis juste que parfois les pleines lunes sont des endroits où le prix se retourne, donc du coup j'en tiens compte, je ne cherche pas forcément de grosses comment dire, explications mystiques à cela. Ensuite, voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait ici, par exemple, se retourner autour du 16, là, latéraliser un petit peu, se retourner autour du 16, donc dans 5 jours, repartir éventuellement haussier, jusqu'à, on sait que ce triangle est mûr à partir du 24, donc le triangle sera vraiment mûr à peu près ici, donc on pourrait casser ici autour de, si vraiment on était pile poil, ça serait le scénario parfait, on va dire, éventuellement revenir là, par exemple, refaire un pullback et repartir, voilà, ce genre de choses, ça pourrait être intéressant de construire le truc comme ça. Voilà, ce qu'il faut casser là à l'instant T, pour moi, c'est cette grosse ligne que j'ai d'ailleurs bougé depuis hier. Enfin, depuis, oui, c'est ça, depuis quelques jours. La ligne de coude de l'épaule tête-épaule, avant, elle était un peu moins penchée, mais je trouvais qu'on avait plus de touches ici en la mettant comme ça. Donc, du coup, ici, une touche, deux touches, trois touches. Là, on la traverse. Ici, on la pull back. 4 touches, 5 touches. Donc pour moi, ça va être une résistance qui va être compliquée à passer potentiellement si jamais on repart haussier. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc elle était vraiment dédiée Bitcoin. Elle était plus ou moins à la base, l'idée était de la dédier à l'inflation, aux rotations de capital et au momentum. Mais c'est parti en sucette et j'ai laissé faire le verbe. Sachez que, en tout cas, cette poche de liquidité que j'avais identifiée ici, pour moi, elle est traitée. Il en reste un petit peu jusqu'au 38, donc on peut très bien faire une mèche journalière qui vienne les prendre, et puis ensuite, ça ne sera juste qu'une déviation, c'est-à-dire que ça ne voudra pas dire qu'on a réellement perdu ce niveau. On verra ce qu'il en est à 2 h du matin, et on verra ce qu'il en est surtout demain, parce que, en fait, vous voyez que les déviations, on peut très bien avoir une clôture dessous et réintégrer. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une science exacte. Mais tout simplement, tous ces niveaux-là sont des niveaux qui permettent à l'être humain de structurer sa pensée plus que voilà, comment dire, voilà, de payer tel ou tel niveau. C'est pas magique, c'est pas un truc magique, c'est pas parce que le prix ici
à tel instant est en train de liquider un certain nombre de gens que c'est forcément pile poil à cet instant-là que les choses vont se terminer. Pour moi, on va très vite regagner en tout cas le niveau des 40. On va très vite le reprendre parce qu'il y a une puissance d'achat. Et voilà, on sait qu'il y a une puissance d'achat ici dans ces eaux-là. On voit que la bougie de volume d'aujourd'hui est relativement belle déjà. Elle est déjà plus belle que celle de vendredi, jeudi. Et je pense qu'on va atteindre les niveaux potentiellement qu'on avait eu ici. C'était quand? C'était mercredi du coup. Enfin voilà, on va peut-être ici repasser sur une tendance de volume haussier. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, activez la cloche de notification. Mettez un like. Abonnez-vous. Venez nous rejoindre également sur le Discord sur lequel il y a pas mal d'analyses qui sont échangées avec des gens très bienveillants. Pas mal de ressources aussi, je fais de plus en plus de tutos, ce genre de choses-là, en fonction des questions des gens et ce genre de trucs. Donc c'est vraiment un truc assez interactif. Malheureusement pour le moment, j'aimerais bien faire des lives avec un chat en direct, etc. Et puis potentiellement faire des lives. Mais pour le moment, mon emploi du temps fait que j'ai pas tout à fait des horaires fixes pour pouvoir le faire. Donc j'ai pas trop le temps en fait de donner un horaire fixe, de donner un jour par semaine où je fais un live. Donc le Discord va très bien pour ça parce qu'on peut interagir ensemble. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Si jamais vous avez réussi à voir cette vidéo jusqu'à la fin, j'aime bien en général demander des commentaires à la con, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec les cryptos. Là, en l'occurrence, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, dites-moi quel bon bouquin vous êtes en train de lire en ce moment. Quel est le bon bouquin que vous êtes en train de lire en ce moment? Voilà, ça permettra de échanger sur autre chose que du trading et des bougies japonaises. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci de votre soutien. J'ai presque envie de dire pour la communauté de votre bienveillance, de votre affection. C'est assez drôle de ne pas connaître les gens comme ça directement, de les connaître uniquement en virtuel, mais de quand même lier des amitiés via le virtuel, le chat, etc. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci d'avoir suivi. À bientôt et salut.